la parole de Dieu n'est pas juste ces textes écrits qui sont là pour nous encourager, qui sont là pour nous faire du bien. Ah oui, j'ai médité le psaume 23 et j'ai pu dormir, ça m'a fait du bien. Come on. Année après année, après année, après année, après année, nous prenons la parole de Dieu comme un somnifère, juste pour dormir la nuit. Il y a un moment où tu dois commencer à dormir bien et maintenant faire dormir les autres. Thank you, Jesus. Nous avons vu comment la parole de Dieu nous a expliqué que Jésus s'était rendu à la synagogue. Thank you, Father. Et il a pris le livre d'Ésaïe. Il a lu ce passage du livre d'Ésaïe. Et lorsqu'il a fini de lire le passage qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Il nous a dit que lorsqu'il a fini de lire, il a déclaré qu'aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Nous avons vu comment toute la vie de Jésus était l'accomplissement des Écritures. La volonté du Père s'est manifestée parfaitement dans la vie du Fils. Nous sommes appelés à être des imitateurs de Christ. En toute chose, nous devons chercher à vivre une vie conforme à celle de Christ, à avoir ses pensées, ses désirs, son ambition. Et nous avons reçu le Christ et par conséquent, nous sommes censés avoir les mêmes, comme dit Philippiens, les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Primordial, ce sentiment de ne faire que ce qu'il voyait faire son Père et de ne dire que ce qu'il entendait dire son Père. Ceci est capital. Ce n'est pas juste une question de flatterie, ni une question de fidélité. C'est une question de manifestation de la volonté de Dieu sur la terre. Regardez avec moi dans Deutéronome 10, verset 12. Et à chaque fois, je cherche à nous amener, non seulement à voir la bonté de Dieu envers nous individuellement, mais à voir la personne de Dieu telle qu'il est en dehors de nous. Parce que nous avons souvent une fausse image de Dieu parce que nous le voyons à partir de nous-mêmes. Nos besoins, nos désirs. Et parfois, nous façonnons un Dieu à notre image, un Dieu qui est conforme à nos besoins. Nous avons besoin de ce type de personnes dans nos vies, donc nous allons amener cela sur Dieu. Nous avons ce genre d'attente dans nos vies, donc nous allons amener cela sur Dieu. Au lieu de voir qui il est, en dehors de nous, si nous n'existions pas, qui est Dieu? C'est pour cela qu'un des point que nous avons dans le cours Racine, c'est la personne de Dieu. Qui est Dieu? Les attributs de Dieu. Et c'est important pour nous de comprendre ce qu'il veut exactement. Et c'est ainsi que nous pouvons être de bons chrétiens parce que nous allons ensuite nous harmoniser avec lui. Nous allons faire en sorte que nos vies soient taillées sur mesure par le Saint-Esprit pour correspondre à la volonté du Père. Jésus nous a donné l'exemple de quelqu'un qui a vécu pour que les Écritures soient accomplies. La grande majorité d'entre nous, les chrétiens, nous vivons pour que nos besoins soient pourvus. Si on nous pose vraiment la question, notre raison d'être, la raison pour laquelle nous servons le Seigneur, nous le suivons, ou la raison pour laquelle nous venons à l'église, nous prions, quand nous venons à la prière, c'est pour que nos besoins soient pourvus, pour que nos vies soient tranquilles, pour que nous ayons la paix et la joie. Ce n'est pas du tout ça l'objectif de Dieu. Donc, ce qui fait l'objectif de nos vies est tout à fait contraire à l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est que ses désirs soient accomplis. C'est que sa volonté soit accomplie. Il est essentiel de le comprendre. Jésus est venu sur terre pour accomplir la volonté du Père. Le monde a été créé pour accomplir la volonté du Père. Le salut a été mis en place pour accomplir la volonté du Père. Nous avons été sauvés pour accomplir la volonté du Père. Et maintenant que nous sommes sauvés, nos vies doivent accomplir la volonté du Père.
Et toute notre vie doit être une quête continue de ce qui fait la volonté du Père et ce qui nous permet d'accomplir la volonté du Père. Sinon, nos vies sont en gâchis. Nous allons finir par nous rendre compte que nous avons couru derrière les choses qui n'ont aucune valeur éternelle. Mais parce que les besoins sont pressants, nous sommes pris par des besoins terrestres et nous pensons qu'à chaque fois que Dieu répond à un besoin, nous sommes bénis et Dieu est content. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Vous pouvez aider quelqu'un sans pour autant être content de la personne. Vous l'aidez pour le tirer d'affaire parce que sinon il va mourir. Mais ça ne veut pas dire qu'il est content. Parfois, quand nous donnons des témoignages, oui, et j'ai pris le Seigneur à faire ça pour moi, et nous pensons que ça veut dire que Dieu est content de nous. Absolument pas. Il y a une différence entre la provision de Dieu et le plaisir de Dieu. Notez-le bien, s'il vous plaît. Et c'est pour cela que nos vies spirituelles sont si médiocres, parce que nous confondons la provision de Dieu et le plaisir de Dieu. Certes, il y a des bénédictions de provision qui accompagnent le plaisir de Dieu, mais la provision n'est pas équivalente du plaisir. Or, nous sommes censés vivre pour le plaisir de Dieu, pas uniquement pour la provision de Dieu. Parce que quand il y a le plaisir, la provision vient. Mais la provision peut venir sans que le plaisir vienne. Et nos vies deviennent des vies de futilité si nous vivons juste pour que la provision vienne. Nous sommes comme les gens du monde qui n'ont aucune espérance, qui n'ont aucune perspective, qui n'ont aucun Dieu. Ils vont aussi chercher la provision par tous les moyens possibles. Et c'est pour cela que les chrétiens font des choses désespérées pour avoir la provision. Parce qu'ils ne vivent pas pour le plaisir de Dieu. Quand vous vivez pour les plaisirs de Dieu, il y a certaines choses que vous ne ferez pas, même si toute la provision du monde va venir. Nos difficultés éthiques viennent du fait que le plaisir de Dieu n'est pas prioritaire, c'est notre provision qui est prioritaire, et provision de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais Jésus nous a donné l'exemple de quelqu'un qui connaissait la volonté du Père et qui a vécu exclusivement pour que la volonté du Père soit faite. Quand vous regardez la parole de Dieu, vous allez voir que du début jusqu'à la fin, Dieu orchestrait sa volonté. Il manifestait sa volonté. Il a un plan qui nous dépasse. Il a un plan qui existait avant que nous n'existions. Et qui va continuer à exister après que nous aurions cessé d'exister. Et ce qui fait la grandeur d'un homme, d'une femme, c'est la dimension de la correspondance entre lui et le plaisir du Père. Et la volonté du Père. Pas la dimension de provision de ses besoins. Ça, c'est au niveau animal. Les animaux ne vivent que pour ça. Manger, dormir, etc. Et beaucoup de chrétiens vivent comme ça, comme des animaux. Juste que je puisse manger, que je puisse dormir, que je puisse avoir ceci, ceci. Tout ce qui nourrit uniquement ma vie charnelle. Mais nous sommes faits en l'image de Dieu. Nous sommes faits pour avoir une autre perspective de l'existence. Et donc, dans Deutéronome 10, verset 12, ça, c'est un de mes passages préférés dans la Bible. Moïse a dit beaucoup de choses au peuple d'Israël, mais alors beaucoup de choses. Mais ici, il résume en quelque sorte ce qui doit être le cœur de leur relation avec Dieu. Il leur dit ceci. Et nous allons voir beaucoup de passages aujourd'hui. Je pensais finir ce message sur accéder à la puissance par la parole de Dieu aujourd'hui, mais c'est sûr que je ne vais pas finir. Sinon, vous risquez de faire une indigestion. Deutéronome 10, verset 12. Mais c'est dangereux quand je ne finis pas en message. Parce que la semaine suivante, je ne finis pas non plus. Parce que d'autres choses viennent s'ajouter. Mais nous ne sommes pas pressés, n'est-ce pas? Nous avons tout notre temps pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Deutéronome 10, verset 12. Maintenant, Israël, mettez votre nom. Mettez votre nom. Que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Il y a un passage comme ça, c'est dans Michée, on l'appelle le mandat de Michée. Et que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? En d'autres termes, je t'ai dit beaucoup de choses, maintenant on va résumer. On va résumer. C'est un peu comme quand je vous dis, bon, si vous ne notez qu'une chose dans ce message, notez ceci. Et parfois les gens ne le notent quand même pas. Que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Vous avez vu là-dedans quelque chose qui dit que tu exiges ta provision de la part de l'Éternel ton Dieu? Non. Non. Que tu l'aimes, que tu le craignes, que tu marches dans toutes ses voies, que tu le serves. Vous allez répéter après moi. Que je le craigne, que je marche dans toutes ses voies, que je l'aime et que je le serve de tout mon cœur et de toute mon âme.
De tout mon cœur et de toute mon âme. Quelqu'un est déjà en train d'évaluer sa vie pour dire, aïe, aïe. Mais ensuite, Dieu vient pour leur dire, si vous me servez, si vous m'aimez, je vous bénirai. Et il donne des promesses extraordinaires, mais qui sont conditionnées par le fait que eux, dans un premier temps, ont fait de Dieu le centre de leur existence. Non pas le centre de leur provision, mais le centre de leur existence. Pour l'aimer, pour le servir, pour le craindre, pour marcher dans toutes ses voies. Marcher dans toutes ses voies, ça nous fait penser à faire toute sa volonté, accomplir toute sa volonté et exécuter tout son mandat et accomplir toute sa parole. Alléluia. Je sais que vous êtes sérieusement bénis par ce message. Et que vous êtes déjà en train de dire, wow, je vais rectifier les choses. Je vais rectifier les choses. Et vous savez, comment est-ce que nous marchons dans toutes ces voies? Comment est-ce que Jésus a marché dans toutes ces voies? Comment est-ce qu'il a accompli toute la volonté du Père? Parce qu'il était attaché à tout ce qui était dit dans les Écritures. Nous voyons la parole de Dieu qui nous permet d'accéder à la puissance. Nous sommes faits pour être puissants. Dieu nous a créés, nous a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Et beaucoup d'entre nous, nous vivons dominés par les œuvres des mains du diable et par les œuvres des mains de la terre. Et nous avons un comportement de personnes qui vivent en permanence dans la défaite. Pourquoi? Parce que nous ne vivons pas pour sa volonté. Nous vivons juste pour qu'il nous tire d'affaire. Ça va changer dans la vie de quelqu'un ce matin. Nous accédons à la puissance, à cette vie d'autorité, de force, de puissance, de liberté totale. En nous mettant, nous avons vu la semaine dernière, en accord avec sa parole. En accord et avec ses promesses et avec son mandat. Il y a des choses qui ne marchent pas, mais les gens continuent de les faire. Si je viens à Jésus, je reçois mon miracle, je suis béni, et après je vis ma vie. Je ne m'engage pas pour le servir. Et les gens continuent de le faire. Mais et ensuite, c'est comme s'ils reviennent à chaque fois. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, toujours quelque chose qui ne va pas. Et jamais ce lien direct avec Dieu. Ils ont l'assurance que... J'ai parlé à mon père, il m'a entendu. Pourquoi? Parce que nous vivons comme des mercenaires. Nous sommes juste là pour prendre. Pour gruger Dieu, lui prendre une bénédiction. Et après, nous n'avons pas le temps pour lui. Il faut qu'il continue de s'occuper de nous. Le servir, le craindre, marcher dans toutes ses voies. I don't think so. Bien-aimé, Dieu nous a destinés à une vie d'une puissance qui dépasse notre imagination. D'une autorité, d'une capacité d'action qui dépasse notre imagination. Parce que quand il a créé l'homme, il l'a fait en son image, n'est-ce pas? Selon sa ressemblance. Nous savons que la chute est passée par là. Mais les conséquences de la chute doivent pâlir face aux conséquences de la rédemption. Je vais le répéter pour quelqu'un. Les conséquences de la chute doivent pâlir face aux conséquences de la rédemption. J'ai écrit dans Les secrets de l'autorité spirituelle que ce que Jésus a fait pour nous dans la rédemption est infiniment plus puissant que ce que Satan a fait, que le diable a fait, que Adam a fait. J'ai oublié la citation, je vais vous la trouver. En d'autres termes, la rédemption est plus puissante que la chute. Amen. Un homme a péché. Jésus, en tant qu'homme, nous a sauvés. Nous a accordé la rédemption. Mais la personne qui a payé le prix est infiniment plus puissante que la personne qui a occasionné la chute. Amen. Et donc, la puissance qui est à la disposition de l'enfant de Dieu racheté lui permet, conformément à la parole de Dieu, de dominer sur les conséquences de la chute. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que nous le comprenions et que nous l'acceptions. C'est la raison pour laquelle la première chose dans l'accès à la puissance par la parole de Dieu, c'est de l'accepter.
de l'accepter et d'accepter la révélation qu'elle apporte. Maintenant, je reviens dans une autre dimension de l'accès à la puissance par la parole de Dieu. Il faut toujours que ce toile de fond soit bien établi, que nous comprenions ce qu'est le cœur de l'évangile, la volonté du Père qui doit s'accomplir. Parce que sinon, nous allons malmener la parole de Dieu comme un talisman pour obtenir ce que nous voulons. Et c'est ce que les gens ont fait pendant des années. Donc, ils ont l'impression que oui, mais ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais la parole de Dieu n'est pas un talisman que nous jetons face au diable, nous jetons dans des situations pour avoir les choses charnelles que nous voulons. Non. Cela commence avec la compréhension de ce qu'est la vie chrétienne, ce qu'est la volonté de Dieu et le désir de se conformer à la volonté du Père. Jésus a fait tout ce qu'il a fait parce qu'il était en phase avec le Père. Donc, quand il disait aux yeux aveugles de s'ouvrir, il ne pouvait que s'ouvrir. Il n'y avait aucune raison pour qu'il refuse de s'ouvrir. Quand il dit à une femme courbée depuis 18 ans, il lui dit, 18 ans, c'était 18 ans la femme qui était courbée? Oui. Depuis 18 ans, quand il lui dit que c'est fini, elle se relève, il ne s'est même pas adressé dans un premier temps à l'esprit, mais l'esprit qui la tenait comprenait que le temps était venu, il fallait qu'il parte. Pourquoi? À cause de la puissance de la vie et la parole qui a été déclarée. La parole a pu manifester toute sa puissance à cause de l'accord entre la personne qui l'a déclarée et le Dieu de la parole. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il est temps pour nous d'arrêter de gaspiller nos vies en essayant de prendre des choses de Dieu et de vivre nos vies et quand même vivre heureux. Et dès qu'il y a encore un problème, Seigneur, ça c'est une perte de temps. Nous sommes faits pour plus que ça. Nous sommes faits pour plus que ça. Nous sommes faits pour plus que ça. Alléluia. Maintenant, regardez, la parole de Dieu dit ceci dans le psaume 119. 89. Le point majeur que je vais évoquer pour vous aujourd'hui, il y aura peut-être un deuxième point si j'ai le temps, c'est ceci, c'est que la parole est un instrument de libération de la puissance pour la performance de la volonté de Dieu. Elle nous permet d'accéder à la puissance parce que c'est l'instrument par excellence de la libération de la puissance pour la performance de la volonté de Dieu. Dieu veut faire quelque chose sur terre, il dit quelque chose. Dieu veut faire quelque chose dans votre vie, il dit quelque chose. Dieu veut faire quelque chose à travers vous, vous dites quelque chose. C'est le schéma que nous voyons dans la parole de Dieu. Mais la première chose, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, accepter cette parole. L'accepter qu'elle marine à l'intérieur de nous, qu'elle amène une conviction, que la réalité soit peinte déjà à l'intérieur de nous. Parce que ce ne sont pas juste des mots que l'on jette en l'air. Regardez ce qui s'est passé. Je vous demande de regarder avec moi dans Genèse chapitre 1, qui se trouve juste après Apocalypse. Je vois qui va aller regarder dans Apocalypse. Je vais demander à quelqu'un dans la salle de lire. Mais avant cela, notez ceci, le psaume 119 que nous avons évoqué depuis, verset 89 dit ceci, « Ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel. » Elle est pour toujours établie dans le ciel. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Jésus nous a appris également que nos prières doivent... Un des éléments qu'il nous a donné dans Matthieu 6 pour nos prières, c'est ceci. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme dans le ciel. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme dans le ciel. L'objectif de Dieu, c'est l'accomplissement de sa volonté. Maintenant, quelqu'un va me lire Genèse chapitre 1. Personne n'a trouvé Genèse chapitre 1. Amazing. Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville. Oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Dieu appela la lumière jour et Dieu appela les ténèbres nuit. Yes. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui
qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Alléluia. Amen. Et cela fut ainsi. Dieu dit, et cela fut ainsi. Dans ma traduction seconde 21, il dit cela se passa ainsi. Quelle que soit votre génération. Il dit, et cela se passa ainsi. L'objectif de Dieu, c'est de manifester sa volonté. C'est d'exécuter toute sa volonté. La volonté de Dieu dépasse largement le cadre de votre vie personnelle. Et comment est-ce qu'il exécute sa volonté? C'est ce que nous voyons dans ce passage. Dieu dit, et cela se passa ainsi. Nous allons le dire ensemble. Dieu dit, et cela se passa ainsi. Encore une fois. Dieu dit, et cela se passa ainsi. Encore une fois. Dieu dit, et cela se passa ainsi. Alléluia. Dieu dit, et cela se passa ainsi. Je veux que vous compreniez que tout ce qui doit régir votre vie, c'est le Dieu dit. Et dès lors que vous voyez que Dieu dit, vous devez être convaincu que cela va se passer ainsi. C'est ce que Jésus a modelé pour nous. Tout ce qu'il a fait, tout ce qui lui est arrivé quand il était bébé, ce que lui-même a fait, avait pour seul objectif, Dieu dit, et cela doit se passer ainsi. Pourquoi tu fais ça? Dieu a dit. Pourquoi tu refuses de te marier avec ce garçon qui n'est pas converti? Dieu a dit. Et cela doit se passer ainsi. Oui, mais regarde comment il est. Regarde, Dieu a dit. Et cela doit se passer ainsi. Pourquoi tu choisis de tout abandonner pour aller servir le Seigneur? Dieu a dit. Et cela doit se passer ainsi. Il y a une coopération humaine dans la manifestation de l'action de Dieu. Ici, l'être humain n'existe pas encore. Donc Dieu était seul à dire et à faire. Mais maintenant, la terre, il a donné au Fils de l'homme. Donc l'action de Dieu sur la terre doit recevoir la coopération d'un être humain sur la terre. Moi, j'ai décidé que je suis là. Tout ce qui m'incombe, tout ce qui doit venir à l'existence avec ma coopération, va venir à l'existence. Rien ne manquera. Rien du tout. Rien du tout. S'il faut, comme Ézéchiel, se tenir devant des ossements desséchés et que Dieu dise, est-ce qu'ils peuvent revivre? Seigneur, si tu le dis, cela se passera ainsi. Alléluia. Ézéchiel a dit, c'est toi qui sais, Seigneur. C'est à Dieu qui maintenant prophétise. Bien-aimés, si nous voulons réellement accéder à la puissance, nous devons croire, non seulement accepter la parole de Dieu, mais dire ce que Dieu dit. Et libérer ainsi sa puissance. Parce que la déclaration de la parole est la libération de la puissance pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Beaucoup de gens vont regarder, oui, mais je ne comprends pas, rien ne change, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu crois et qu'est-ce que tu dis? Vous pensez que c'est Dieu seul qui dit? Non. La seule chose qui compte, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Il doit nous parler pour pouvoir parler à travers nous. Souvent, nous voulons dire ce qu'il dit alors que nous ne l'avons pas encore écouté. Nous n'avons pas encore intégré. Nous ne partageons pas son cœur. Nous voulons juste dire quelque chose qui va nous tirer d'affaire momentanément. Mais pour le reste, ce qu'il dit n'a aucune importance et aucune valeur pour nous. Et nous nous demandons pourquoi nous confessons et rien ne se passe. Kama Segadosha. Dieu a un objectif sur la terre, il a un objectif dans les nations, dans les territoires, dans les communautés, dans la vie des individus. Et il nous a donné la puissance, la capacité, l'autorité pour amener à l'exécution sa volonté. Dieu dit, et cela se passa ainsi. N'oubliez jamais cela, que Dieu n'a aucune difficulté à amener à l'accomplissement ce qu'il a dit. La seule chose qui pose problème, c'est au niveau de son staff. Le seul problème que Dieu a est un problème de personnel. Vous et moi. Un problème de personnel. C'est le seul problème qu'il a. Il n'a aucun problème à amener à l'existence tout ce qu'il veut. Le seul problème qu'il a, c'est un problème de personnel. C'est son staff qui est récalcitrant. C'est son staff qui est désobéissant. C'est son staff qui ne les laisse pas faire.
en lui et à travers lui ce qu'il veut. N'oubliez pas, dit El Moudi. Cette phrase qu'il a entendue, qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire à travers un homme et une femme qui lui est entièrement soumis. Il a dit, je serai cet homme. Et quand vous regardez sa vie, vous dites, mon Dieu, tout ce que Dieu peut faire à travers un être humain. Vous ne savez pas qui vous êtes. Tant que vous ne vous êtes pas totalement soumis à la parole de Dieu, tant que vous n'avez pas décidé de mettre votre vie sur l'autel, vous voulez encore, oui, moi ceci, moi cela, vous voulez encore les plaisirs autres que ceux que Dieu donne, vous n'allez jamais savoir qui vous êtes. Vous allez vivre et mourir sans vraiment savoir qui vous êtes et tout ce que vous aurez pu devenir. Je vous assure, chacun de nous est en concentré et en condensé de puissance en devenir. En changeur de génération en devenir. Pas à cause de ce que nous sommes en nous, mais à cause de la puissance du sang qui a été versé pour nous. Pensez-y, c'est Dieu lui-même qui s'est fait être humain et qui est mort à la croix pour nous racheter. Quelle limite peut-on imposer à quelqu'un qui a été racheté par le sang de l'agneau? Ce n'est pas possible. Sauf si celui qui a été racheté refuse d'aller plus loin et de comprendre qui il est et de vivre la vie que Dieu veut pour lui et continue de manger à terre alors qu'il est invité à table. Quelque chose doit changer dans la vie de quelqu'un. Nous acceptons la parole, nous voyons comment Dieu opère et nous décidons que nous allons opérer comme lui. Ésaïe 55, verset 11 nous dit ceci. C'est Dieu qui parle. Et vous connaissez bien ce passage. Il en va de même pour ma parole. Il commence à expliquer que quand la pluie tombe, elle ne retourne pas sans avoir fait ce pour lequel elle a été envoyée. Parce qu'il veut que nous comprenions à quel point sa parole est infaillible. C'est ce que nous avons dit la semaine dernière. Dieu a mis en place un système qui est infaillible. C'est nous qui sommes faillibles. Le système de Dieu est infaillible. Sa parole est infaillible. Il dit sa parole qu'il envoie, elle va certainement accomplir son effet. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière n'a pas dit, ah non, je ne viens pas. Non. 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 Et j'aime bien, il y a ce passage, je dis, il fit les étendues, mais il ne les a pas façonnées avec sa main, avec sa parole. Et quand Dieu dit, c'est qu'il fait. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet. Sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Donc, la parole de Dieu n'est pas juste ces textes écrits qui sont là pour nous encourager, qui sont là pour nous faire du bien. Ah oui, j'ai médité le psaume 23 et j'ai pu dormir, ça m'a fait du bien. Come on. Année après année, après année, après année, après année, nous prenons la parole de Dieu comme un somnifère, juste pour dormir la nuit. Il y a un moment où tu dois commencer à dormir bien et maintenant faire dormir les autres. Libérer la parole sur eux et la puissance sur eux pour que leur vie change. Dites à quelqu'un, tu es censé être plus puissant que ce que tu es en ce moment. Et tu dois accéder à la puissance. Avec la parole de Dieu, en la croyant et en la mettant en pratique, en la déclarant avec foi, pour que la volonté de Dieu soit faite. Alléluia. Il dit ceci, en d'autres termes, Dieu confie une mission à sa parole. Elle ne retourne pas à moi sans avoir rempli la mission que je lui ai confiée. Pendant que je suis en train de vous annoncer la parole de Dieu ce matin, il y a une mission qui est confiée à cette parole. Et cette mission doit être accomplie dans votre vie. Si vous coopérez, elle sera accomplie. La miss ici, quand elle est arrivée au début à Abba House, elle était laminée. Vraiment, vous ne l'auriez pas acheté pour 2 centimes. Notre directrice de louange émérite. Vous ne l'auriez pas acheté pour 2 centimes. Mais elle a commencé à absorber la parole. Elle a commencé à absorber la parole. Elle a commencé à méditer la parole, écouter les enseignements en boucle. En boucle. Et le changement, au début, était imperceptible, mais au bout d'un moment, elle a changé, elle.
Un frère, un serviteur de Dieu était venu. J'étais absent, donc il est venu annoncer la parole. Et après, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, ta fille là, elle est méconnaissable. Parce qu'il l'avait vue avant. Il devait dire, qu'est-ce qu'elle va faire avec cette fille? Qu'est-ce qu'elle va faire avec celle-là? Il y a des gens qui s'étaient moqués d'elle. Qui ont dit, ah, celle-là, je ne sais même pas si on va la revoir. Elle est encore là. Thank you, Jesus. Comment? Amen. La parole de Dieu a accompli la mission qu'il lui a envoyée. Vous prêtez attention à la parole que vous entendez ce matin, elle va accomplir sa mission. J'ai l'assurance, par la grâce de la parole de Dieu qu'il nous a donnée dans cette maison, que n'importe qui vient dans cette église, sa vie sera changée. S'il coopère. Maintenant, s'il fait comme si la parole n'est pas pour lui, il n'a pas besoin d'écouter ni de réécouter. He's on his own. Impossible que sa vie ne soit pas changée. Parce que la parole de Dieu ne lui retourne jamais sans effet. Jamais. Jamais. Donc Dieu veut que nous ayons confiance. Que nous commencions à entretenir une relation de confiance avec sa parole. Quand il nous amène sur un passage, nous recevons un enseignement, nous nous attardons dessus. Nous passons du temps à le manger, à le dévorer, à l'écouter, le réécouter, à prendre des notes, à revenir dessus, à méditer les versets, à les prier, à les confesser, à les dévorer pour que la pensée de Dieu devienne la nôtre. Pas juste que les informations restent dans notre mémoire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'informations sur la parole. Mais leurs cœurs ne sont pas droits. Ils peuvent vous citer des passages entiers. Vous allez dire, wow! Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont transformés. Parce que notre attitude de cœur est importante. Ésaïe 44, verset 24. Parce que nous ne sommes pas assez respectueux vis-à-vis de la parole de Dieu. Il s'est donné la peine de nous donner sa parole. Tout ce qui existe parce que Dieu a dit quelque chose. Lorsqu'il le dit dans sa parole écrite, ça a le même effet. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Oh, il n'y a pas de repos dans votre vie, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Sa parole va l'amener à l'existence. Oui, mais il y a des choses que Dieu a promis, j'attends. Sa parole va l'amener à l'existence. Et nous faisons écho de ce que Dieu dit. Nous n'avons pas d'autre opinion que la parole de Dieu. Oui, mais dans cette situation, qu'est-ce que tu penses? Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Oui, mais quand même, tu vois, parce que quand les symptômes persistent, je pense que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Oui, mais tu ne penses pas que si tu devais mourir, je ne mourrais pas? Je ne mourrais pas. Oui, mais si tu devais mourir, je ne mourrais pas. Et certains vont se fâcher. Oui, comment ça? Tu parles de maman? Mais non. Il parle sur la base de sa révélation. Oui, mais tu sais, mon oncle a eu ça, ma tante il a eu ça. Manifestement, vous avez besoin de délivrance dans ta famille, vous avez tous ces problèmes. Oui, mais toi, je ne mourrai pas. Nous consommons, nous dévorons la parole jusqu'au point où elle devient notre pensée. C'est ce que Dieu veut. Pas, oui, je pense que, mais je sais que la parole dit, mais je pense que. Ça, c'est une personne rebelle. Ça, c'est une personne rebelle. Oui, mais moi, je pense que ceci, mais bon, je sais que la parole le dit, hein, mais bon, quand même, moi, je n'ai jamais vu. C'est que tu n'es pas sérieux. Tu aurais pu être la personne que d'autres allaient voir pour dire, tiens, enfant, je vois quelqu'un. S'il y a quelque chose dans la parole de Dieu, vous n'avez jamais vu ça manifester dans la vie de quelqu'un, venez me le dire. Comme ça, vous allez le voir manifester dans ma vie. Vous vous attendez juste pour le voir dans la vie de quelqu'un. Moi, je veux être la personne dans qui c'est manifesté. Vous vous attendez de voir pour croire. Moi, je crois d'ores et déjà. Et vous serez là pour regarder quand ça va se manifester dans ma vie. Et vous allez me dire, mais glory to God. Mais moi, fais ce que j'ai fait, tu auras le résultat que j'ai eu. Bien aimé, la parole de Dieu fonctionne. Dieu veut que nous pensions comme lui.
Quand il vous donne un enseignement et vous vous attardez dessus, nous avons passé des mois sur la récompense du serviteur. Vous pensez que Dieu voulait juste que vous sachiez? Non, c'est parce qu'il s'apprêtait à vous donner du travail à faire. Et vous préparez d'avance pour que vous soyez en phase avec lui. Que quand il vient pour dire, OK, Olive, maintenant, il faut que tu ailles dans tel endroit pour faire ça, va voir avec ton pasteur, propose-lui d'aller faire ça et ça, parce qu'il y a besoin de quelqu'un pour le faire. Elle ne l'a pas encore annoncé, mais je lui en ai parlé. Et Olive vient me dire, pasteur, vous pensez à ça? Oui, le Seigneur m'en a parlé. Ah, il m'a dit de le faire. C'est ce qu'on va voir maintenant à Bauhaus. Ce n'est pas, on va annoncer, on doit faire ça, on cherche des gens. 2 semaines après, on cherche des gens. 3 mois après, on cherche des gens. Seigneur, touche la cœur dur. Non. Vous allez entendre le Seigneur vous dire, c'est toi qui dois faire ça. Avant même que l'annonce ne soit faite. Le Seigneur a passé 3 mois à vous enseigner sur la récompense. Non, it's a setup. Vous comprenez un setup? Ah oui, it's a setup. Ne pensez pas que Dieu n'a rien d'autre à faire que juste vous encourager et que vous allez recevoir une récompense. Il préparait nos cœurs pour que nos pensées soient en phase avec ses pensées, pour que nous soyons libérés de toutes les chaînes de l'ennemi, pour que nous soyons délivrés de tous les mensonges qui nous empêcheraient d'entrer dans la nouvelle phase que Dieu a pour nous, qui va nous permettre d'exceller dans son service et de recevoir la récompense. Il nous disait, regardez tout le bien que je vous fais quand vous me servez. Au point où nous commençons à être zélés, au point où certains d'entre vous devraient dire, Seigneur, donne-moi quelque chose de plus à faire. Ah, toutes ces récompenses pour tes serviteurs. Ah, papa, je veux te servir. Si ce n'est pas le cas, ça devrait être le cas. Ou sinon, allez réécouter les enseignements sur le serviteur. Moi, je sais que c'est comme ça que Dieu fonctionne avec moi. Et je suis là et après, je dis, OK, maintenant, so you're going to do this. Eh? Après, you do what? Oh, OK. I thought I already had a lot to do, but, whatever. Et le pire, c'est même pas quand il vient vous dire que vous avez fait. C'est quand vous, dans un élan d'amour, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je veux tout. Je ferai tout pour toi. Tout pour toi. Que ta parole soit accomplie. Maintenant, j'ai compris. Et que les Écritures soient accomplies. Les Écritures doivent être accomplies dans ma vie. Montre-moi un domaine où les Écritures ne s'accomplissent pas en ce moment. Montre-moi un travail que tu veux que je fasse pour toi. Pour que les Écritures, oh Seigneur, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Pourquoi pas? Hérode, devant une petite fille qui dansait, était prêt à renoncer à la moitié de son royaume. Vous ne voulez renoncer à rien devant l'Éternel qui vous a sauvé? Vous vous rendez compte? Il était prêt à renoncer à la moitié de son royaume pour une petite fille qui dansait. Come on, Dédé. Ésaïe 44 nous dit ceci. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, celui qui t'a façonné dès le ventre de ta mère. J'aime la façon dont, voyez, le Seigneur vient se présenter des fois pour que vous n'oubliez pas à qui il est. Avant de commencer à essayer de respecter. Ah, en fait, c'est le Seigneur. Pardon, Seigneur. Quand Jésus est venu voir les églises, quand il a envoyé son message aux églises, il s'est présenté pour qu'ils puissent accepter le message qui a été envoyé. Et parfois, quand vous êtes en train de louer, le Seigneur va se présenter. Vous êtes seul, tout d'un coup, vous entendez commencer à déclamer sa gloire, à déclamer son nom. Mais tu es l'Éternel, tu es le Dieu qui déclare et tout ce que tu dis t'accomplit. Tu es celui qui a tout amené à l'existence. Méfiez-vous quand vous commencez à parler comme ça. Tu es celui qui a tout amené à l'existence. Mais qui peut te défier? Qui peut rejeter quelque chose? Mais rien ne peut te résister. Et quand vous aurez fini à dire, Alléluia, vous faites Alléluia, vous êtes content. J'ai loué le Seigneur, mais je ne sais même pas d'où est sorti son vocabulaire. Et quand vous terminez, dites, OK, donc maintenant tu vas faire ça, ça, ça et ça. Vous venez de dire qu'il était capable de tout faire. Vous n'allez pas dire, ah mais Seigneur, je ne peux pas. Et dans ce moment-là, une puissance de l'Esprit de Dieu vient sur vous. Cette parole va créer quelque chose en vous. Et tout d'un coup, vous faites, mais Seigneur, nous allons le faire. Vous recommencez à dire qui il est. Donc nous allons le faire. Rien ne va nous résister. Rien ne va se tenir contre nous. Seigneur, je me souviens que quand ton peuple est sorti de l'Égypte, aucun pays n'a pu leur résister. Je me souviens, Seigneur. Vous commencez à lui citer sa parole. Tous ont plié le genou devant eux. Donc, par conséquent, tout ce que tu dis de faire, considère que c'est chose faite. Que Dieu vous donne de la hardiesse dans sa présence.
Comme nous sommes là, Seigneur, tu veux encore qu'on fasse ça? Et donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Il y a une dimension où vous entrez, vous ne demandez plus. Donne-moi la force. Seigneur, nous allons le faire. C'est exactement ce que nous allons faire. Je compte sur tes forces. Mais nous allons le faire. Mais il est impossible que nous le fassions. Mais comment nous n'allons pas le faire? Non, nous allons le faire. Au nom de Jésus. Toute puissance qui va s'y opposer. Rakatabara. La parole entre en vous. C'est ce que Dieu veut. Notre coopération. Pas passer notre temps. Seigneur, j'arrive pas. Aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi. Oh, Seigneur, je me sens si faible. Il y a un travail que la parole de Dieu fait en nous qui détruit cette mentalité, cet état d'esprit, qui nous amène à devenir des oracles de l'Éternel. C'est votre destinée. C'est l'appel de chaque enfant de Dieu. Ce n'est pas juste un grand serviteur qui doit dire ton fils est guéri. Et tu crois et tu t'en vas. Non, n'importe quel membre de l'église doit pouvoir dire ton fils est guéri. Ok. Et c'est ça. Dites c'est ça. Je vais dire et ça se passera ainsi. Au nom de Jésus.